Direction donc le palais de Kosiam où se tient depuis ce matin le Conseil supérieur de la magistrature. C'est la deuxième session de ce conseil au titre de l'année 2015 et il est consacré à l'examen de 2 projets de loi. Le premier texte est relatif au corps de la magistrature et le second texte porte sur l'organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Le reportage de Ernest Kambiri. Pour compléter la Constitution en fixant les garanties d'indépendance du magistrat, 2 textes de loi organique sont en examen à l'ordre du jour de cette deuxième session du Conseil supérieur de la magistrature au titre de l'année 2015. Autour du président du FASO, président du Conseil supérieur de la magistrature, les membres du Conseil vont tenter en toute responsabilité de valider les changements majeurs et les innovations que comportent les 2 textes de loi organique. Il s'agit de la loi portant statut du corps de la magistrature et celle portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. L'article 133 de la Constitution, en son alinéa 1er, déclare que le Conseil supérieur de la magistrature donne son avis sur toute question concernant l'indépendance de la magistrature et sur l'exercice du droit de grâce. Les 2 textes de loi organique dont l'examen est inscrit à notre ordre du jour ont pour objectif de compléter la Constitution en fixant les garanties d'indépendance du magistrat. Dès lors, l'avis du CSM est obligatoire et justifie la tenue de la présente réunion. Objet des délibérations de cette session, la version des 2 textes présentés à l'examen des membres du Conseil supérieur de la magistrature a pris en compte certaines dispositions issues du Pacte national pour le renouveau de la justice, à l'exception de celles nécessitant au préalable une révision de la Constitution. Ainsi, en ce qui concerne l'avant-projet de loi organique portant statut du corps de la magistrature, les principales innovations apportées sont les suivantes. Le texte ne fait plus référence au statut de la fonction publique et il règle toutes les questions liées à la carrière des magistrats. Par ailleurs, le texte consacre la qualité d'auditeur de justice avec la précision d'un régime juridique particulier pour une indépendance plus affirmée de la magistrature dès la base. L'âge minimum d'accès au concours d'entrée à l'école de la magistrature a été fixé à 22 ans. Les magistrats sont placés dans l'une des 2 positions suivantes, soit l'activité, soit la disponibilité. Interdiction absolue est faite au magistrat, quelle que soit sa position, d'être membre d'une formation politique et ou d'exercer des activités politiques. Enfin, la nomination du magistrat se fait par décret simple du président du FASO et non plus par décret pris en Conseil des ministres. Quant à l'avant-projet de loi organique portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, les principales innovations se résument ainsi que suit. Le CSM fonctionnera à travers 4 instances, la session plénière, la commission d'avancement des magistrats, le conseil de discipline et le secrétariat permanent. Un secrétariat permanent est créé avec des attributions précises, une organisation autonome et disposera d'un personnel propre pour gérer la carrière des magistrats et mettre en œuvre les décisions du Conseil supérieur de la magistrature. Le ministre de la Justice, saisi de faits constitutifs de fautes disciplinaires contre un magistrat, est tenu d'enclencher la procédure disciplinaire. Examiner et valider ces différentes modifications, les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont appelés à statuer sur ces changements majeurs à même de donner une réelle indépendance à la magistrature et au pouvoir judiciaire. Hier soir, les députés du Conseil national de la transition ont examiné 5 projets de loi sur des accords de financement. L'adoption de ces projets de loi permettra au Burkina Faso de disposer d'environ 60 milliards de francs CFA. Cet argent servira à financer des projets et des programmes de développement au Burkina Faso. Il s'agit notamment des secteurs de l'agriculture, de l'environnement et du réseau informatique. Le reportage de Aimé Solange Guigma. Le premier dossier est relatif au projet de loi portant autorisation de ratification de la convention de prêt conclue entre le Burkina et Nordea Bank Danemark AS pour le financement du projet de mise en place d'une infrastructure cloud au profit de l'administration, des entreprises et des citoyens d'un montant de plus de 36 milliards de francs CFA. Le deuxième dossier a concerné un accord de prêt entre le gouvernement burkinabé et l'Association internationale de développement à hauteur de 4 milliards de francs CFA
pour financer des centres d'excellence d'enseignement supérieur en Afrique, dont l'Institution Inter-État de Zieu et l'Université de Ouagadougou. Ces deux parties ont également conclu un accord de don d'un montant de 15 milliards de francs CFA pour la réalisation d'un programme d'investissement forestier et d'un projet de gestion décentralisée des forêts et espaces boisés. Le quatrième dossier porte également sur un accord de prêt entre notre pays et la Banque islamique de développement pour un montant de 8 milliards de francs CFA. Ce projet est destiné au financement du projet de construction et d'équipement d'une cité universitaire à Bobo-Dioulasso, phase 2. Cette deuxième phase permettra de faire passer la capacité d'accueil de 1008 lits à 2520 lits. Le dernier projet de loi est un accord sur l'amendement de Doha au protocole de Kyoto sur les changements climatiques. Cette adoption permettra de prolonger la mise en œuvre du protocole en contraignant les pays développés de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2020. Sur les 5 dossiers examinés, 3 ont été adoptés à l'unanimité et 2 avec quelques abstentions.